Gloire, gloire, gloire soit rendue à lui seul Yeshua Mashiach, le souverain sacrificateur, celui-là qui nous a frayé le chemin. Amen. Ce véritable chemin, ce nouveau chemin que toi et moi nous empruntons, que lui seul soit célébré. Le Seigneur est honoré ce soir, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, 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 servant du Seigneur, sois béni richement. Et shalom à toi, mon frère, shalom à toi, ma soeur, d'ici et d'ailleurs, toi qui m'écoutes en cet instant, plus encore, toi qui écoutes le Seigneur par le biais de son humble servante que je suis. Amen. En tout cas, que les yeux de ton cœur et que tes oreilles soient ouverts pour recevoir la petite portion de parole qui sera libérée ce soir. Amen. Alors, je suis dans la joie ce soir d'être avec vous. Amen. Nous sommes nous sommes ensemble ce soir pour la seule et unique gloire de Yeshua Mashiach. Lui qui est le seul maître, lui qui a permis que nous soyons ensemble ce soir pour écouter, pour recevoir. Parce que voyez-vous que il est vrai que je vais parler, mais je vais me parler à moi-même. Je ne vais pas seulement m'adresser à toi, mais je vais aussi me parler, m'exhorter, m'encourager personnellement. Parce que la parole sort pour tout le monde. Et je ne suis qu'une simple messagère. Alléluia. Alors, cela dit, je suis la servante du Seigneur, Inès Mourney, l'épouse du pasteur Jean Brice Mourney aussi. Alléluia. Alors, nous sommes visionnaires du centre d'exploit chrétien en Île-de-France, précisément à Marne-la-Vallée, où nous exerçons pour la seule gloire de notre Père. Amen. Alors, ce soir, je suis honorée de faire partie des orateurs, de pouvoir libérer la parole. Comme j'aime bien le dire, c'est un honneur, c'est une grâce, mais aussi une responsabilité, alors que le Seigneur lui seul puisse nous précéder en toutes choses et que le Saint-Esprit puisse réellement frayer les chemins dans les cœurs. Alléluia. Alors avant tout, nous allons bénir le Seigneur et sceller ces temps entre ses saintes et divines mains. Alléluia. Béni sois-tu, ô roi. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, ô Yeshua. Toi qui étais tellement loin, mais par ton amour si fort envers nous, tu as décidé de te rapprocher. Tu as décidé d'abandonner ton trône, de quitter ton trône, de quitter ton statut de Dieu et de descendre sur la terre en tant que sauveur. Par amour pour nous, Seigneur, pour venir récupérer ton Église, pour venir racheter ce peuple qui t'appartient, pour venir guérir, ramener à la vie ces villes-là qui s'étaient éloignées de toi, Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège. Tu t'es pas seulement arrêté là, mais tu t'es tourné vers les nations, vers nous autres, pour nous ramener à toi, Seigneur, parce que tu t'es donné pour l'humanité tout entière. Et c'est ainsi que nous avons été remis à niveau. On a eu à retrouver, Seigneur, notre nature perdue, Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, c'est une grâce et un privilège d'être encore régénéré, d'être encore vivifié par toi. Parce que quand tu envoies ta parole, c'est pour guérir, c'est pour affranchir, c'est pour vivifier et c'est pour restaurer. Alors tout pour ta seule et unique gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors ce soir, nous sommes toujours dans la même dynamique. Amen. Depuis quelques jours, nous sommes vraiment sur ce thème, sur la sanctification. Je tiens à bénir tous les ministres de Dieu qui ont eu à me précéder. Alléluia. Soyez bénis. Vous avez vraiment trouvé les mots qu'il fallait. Chacun a eu à développer à sa manière pour la seule gloire de notre Père. Alléluia. Alors moi, ce soir, j'aimerais apporter ma modeste contribution sur cet enseignement qui est tellement large, profond et puissant. La sanctification. Amen. Dès qu'on parle de sanctification, automatiquement, on cherche la définition. On cherche la signification de ce mot. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès lors qu'on parle de sanctification, c'est qu'il y a un contraire derrière. Amen. Il y a un état contraire à la sanctification. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'aspirer à cet élan-là, cet état de sanctification.
Cela est très important pour nous, nous l'Église du Seigneur, comme j'aime bien le dire. Pourquoi? Parce que nous faisons partie d'une certaine catégorie. Dès lors que vous êtes catégorisé, vous êtes sélectionné, vous êtes distingué, cela veut dire que vous vous démarquez de la foule. Vous vous démarquez de la masse. Alors toi et moi, nous ne faisons plus partie de la foule, mais nous faisons partie de ces personnes distinguées, de ces personnes mises à part, comme les ministres de Dieu ont su le dire, mises à part, de ces personnes qu'on a eu à séparer, de ces personnes qu'on a eu à conserver, de ces personnes qu'on a eu à prédisposer, de ces personnes qu'on a eu à mettre quelque part afin d'influencer positivement. Alors toi et moi, nous sommes ecclésia. Nous sommes l'Église du Seigneur. L'Église, elle est mise à part. Elle est hors du monde. Alléluia. Minorité, certes, mais elle est hors du monde. L'Église est un mystère. Et toi et moi, nous sommes dans ce mystère-là. Bien-aimés, ceux-là qui sont encore dans le monde, ceux-là qui pataugent encore dans le monde, bien-aimés, dans 2 matins feront partie aussi de l'Église du Seigneur. L'Église, c'est pas seulement toi et moi qui avons accepté Christ aujourd'hui, mais encore certaines personnes qui sont encore dans l'obscurité, dans les ténèbres, qui feront partie dans 2 matins de l'Église du Seigneur. Alors ce message s'adresse à tout le monde. Amen. La sanctification. Bien-aimé de Dieu, j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de comprendre encore. Amen. Il est vrai qu'avec le temps, on a eu à écouter des enseignements, on a eu à recevoir certaines bases, amen, avec les cours d'affermissement d'antan, amen, ça nous a équilibré sur beaucoup de choses. Mais j'ai voulu encore chercher cette inspiration personnelle que le Seigneur pouvait déposer dans mon cœur. Seigneur, qu'est-ce que la sanctification? Alors, bien-aimé de Dieu, personnellement, c'est ma définition à moi personnellement par rapport à ma marche avec Dieu. La sanctification, c'est mourir à petit feu. La sanctification, c'est mourir à petit feu, bien-aimé dans le Seigneur. La sanctification, c'est quitter la nature d'antan, parce que ça dure toute une vie, et pour accéder à la nature de Christ. La sanctification, ce n'est pas une sanctification extérieure, où je me prive de maquillage, où je me prive de tout ce qui est des froufrous extérieurs, tout en sachant que ce qui est à l'intérieur s'épanouit à l'extérieur et influence l'extérieur. Amen. Dans la sobriété, amen, dans la simplicité et dans la décence. Mais là, je parle, alléluia, de la sanctification, la véritable sanctification. Parce que l'habit ne fait pas le moine. La sanctification qui n'est pas périodique. Une sanctification qui est dépourvue d'intérêt. Je me sanctifie parce que je dois me priver, parce que derrière cette privation-là, j'aspire à quelque chose. Non. La sanctification qui n'est pas influencée par une certaine contrainte derrière. Amen. Mais la sanctification du cœur qui est boostée, qui est motivée par l'élan du cœur, qui est propulsée par l'élan de la grâce. Alléluia, dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, le peuple se sanctifiait d'une certaine manière. Amen. Il fallait qu'il y ait des sacrifices d'animal et tout. Il fallait que le sang puisse se couler et même encore, les choses ne se passaient pas réellement comme il se devait. Amen. Parce que sous le joug de la loi, les cœurs n'étaient pas réellement engagés. Les gens avaient une certaine crainte, les gens avaient une certaine ignorance de ce Dieu-là. Il est Dieu, mais nous ne le connaissons pas vraiment. Mais il a fallu que par le biais du gardien de nos âmes, nous qui étions des brebis égarées, nous qui étions comme des animaux, chacun suivant sa voie, il a fallu que le gardien de nos âmes, notre garant excellent, nous ramène à lui. Amen. Pourquoi ça a été ainsi? Parce que depuis le jardin d'Éden, la Bible déclare que Adam et Ève, lorsqu'ils péchèrent, ils ont perdu. Et nous n'aurons jamais assez de reparler de cela. Adam et Ève ont perdu. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu leur divinité. Ils ont perdu leur ressemblance. Amen.
créons l'homme. Mais avant cela, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faire, c'est au niveau de l'esprit. La ressemblance, c'est au niveau de l'esprit et ça influence l'âme et le corps. Alors dans l'élan du péché, lorsqu'ils ont péché, ils ont cédé, alors ils ont souillé leur corps, ce corps, et ils ont perdu leur autorité, le côté divin. Parce que bien-aimé de Dieu, l'homme n'est pas seulement physique, humain, mais l'homme est aussi divin. Parce que l'homme reçut l'esprit de Dieu. Le souffle de Dieu est esprit. Et divin. C'est pas charnel, c'est pas physique. Ça se touche pas, ça se parle pas. Cela se perd dans la dimension de l'esprit. Alors il a fallu que Christ puisse revenir. Amen. Pour nous introduire dans la nouvelle alliance. Si l'alliance d'hier, qui était régie par la loi, nous poussait à faire des choses non pas avec l'engagement du cœur, je me sanctifie parce que je ne sais pas dans 2 matins si je vais revivre, je ne sais pas si dans 2 matins je vais recevoir le coup du Seigneur, si dans 2 matins je vais recevoir la rétribution de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous nous sanctifions parce que nous voulons le ressembler. Alléluia. Nous voulons le ressembler. Alors j'entends quelqu'un qui me dit, alléluia, que la sanctification, elle est positionnelle, quand l'homme de Dieu avait su le dire. Amen. La sanctification, elle est positionnelle parce que nous sommes saints. La Bible dit que nous sommes des saints. Nous ne serons pas saints quand nous serons morts. Amen. Mais la sainteté, c'est maintenant. Dès lors que Christ est passé par la mort, dès lors que Christ a revêtu ce corps, dès lors que Christ, la parole faite chair, a décidé de quitter son trône pour descendre sur la terre, pour payer le prix pour toi et pour moi, bien-aimé de Dieu, notre nature originelle commençait à reprendre sa position. Parce qu'il était Dieu, mais il acceptait de porter ce corps. Parce qu'il était Dieu, il a accepté de porter ce corps et il a marché sans péché. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Jamais un homme n'a eu à marcher comme lui. Jamais un homme n'a eu à agir comme lui. Il a porté le corps humain, ce corps de péché, mais il n'a pas péché. Alors lui, le modèle parfait, il nous a fait montrer que, en tant qu'Église de Dieu, en tant que fils et fille du Seigneur, en tant qu'épouse du Seigneur, nous pouvons faire autant. Tout en sachant que la perfection n'existe pas. Tout ce qui est rattaché à ce corps, la perfection n'existe pas. Amen. Mais parce qu'il nous aime, par amour pour nous, non seulement il nous a montré la voie, non seulement il nous a ramené à lui de notre nature divine, la nature de sainteté, de pureté, mais il est là pour nous propulser. Alors bien aimé, tu n'es pas seul parce que dans tous tes efforts, le Seigneur l'Esprit est là et il te propulse. C'est ainsi qu'il est écrit que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors lorsque tu as accepté le Seigneur, ta vie a été changée. Lorsque tu as accepté Christ, il y a eu séparation. Tu t'es séparé du monde, bien-aimé dans le Seigneur. La séparation, c'est vrai, mais entre-temps, tu contenais encore en toi certains penchants, certains désirs. La personne qui accepte le Seigneur aujourd'hui est transformée, n'est-ce pas? Sa vie est transformée parce que c'est Christ qui est maintenant en lui. C'est Christ qui marche maintenant avec lui. Amen. Mais entre-temps, il faut qu'il y ait un effort personnel pour abandonner certaines choses, d'où la sanctification. Alors je dirais ceci, il n'y a point de sanctification sans sainteté. Il n'y a point de sainteté sans consécration. Il n'y a point de consécration sans dépouillement, sans abandon, sans détachement, sans séparation et sans conservation. Alléluia, bien-aimés de Dieu, on a passé une année très compliquée l'année dernière. Amen. Quand tout va bien, lorsque nous faisons nos courses, l'homme a tendance à se lancer, à choisir des aliments frais, n'est-ce pas? Tout ce qui est frais,
tout ce qui est du jour, on est séduit par cela, du pain chaud, etc. Amen. Mais dans les positions, dans les situations compliquées, amen, là où la nécessité des denrées alimentaires de première nécessité prennent le devant, bien aimé, on se lance plus sur des trucs frais. Amen. Certains vous dites, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire par là? Amen. Nous prenons les aliments, les produits de première nécessité, n'est-ce pas? Les boîtes de conserve. Pourquoi achetons-nous des boîtes de conserve? Pourtant, ça a une réputation qui n'est pas assez savoureux. Les légumes qui sont dans les boîtes de conserve comparés à tout ce qui est cru ou encore surgelé, pourquoi pas. Mais nous prenons des boîtes de conserve parce que cela se conserve plus longtemps. Ce même légume-là était frais un jour. Mais il a fallu qu'il soit bouilli. Il a fallu qu'on puisse ôter toutes les impuretés. Il a fallu qu'on les mette carrément dans des bocaux. Amen. Les faire bouillir pour enlever les bactéries. Afin que ça puisse se baigner dans l'eau bouillante. L'eau bouillante qui enlève les impuretés. L'eau bouillante qui conserve tout ce qui est sain. Qui conserve les nutriments du légume. Il y a eu un processus de transformation. Afin que dans 2 matins, ces mêmes légumes-là soient nourris. Afin que ce même légume-là puisse se nourrir des bouches, puisse se nourrir des gens. Amen. Pourquoi je parle de cela? Bien-aimé de Dieu, la sanctification, c'est un élan, c'est un processus de transformation. De transformation de la nature charnelle à la nature physique. Christ est le modèle parfait. Il est tellement parfait. Il n'y a pas parfait comme lui. Amen. Et on sait que durant toute notre durée, notre vie sur terre, nous n'arriverons pas à atteindre la perfection du Seigneur. Donc c'est pour nous dire que notre élan de sanctification dure toute une vie. Ce n'est pas périodique. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons prendre du temps à être immergés dans l'eau, l'image de la parole, l'eau bouillante, l'image de l'esprit. Et c'est l'esprit qui enlève les impuretés en nous. C'est l'esprit qui nous dépouille de tout ce qui est impur, de tout ce qui est néfaste, alléluia, à nous-mêmes et aussi aux autres. Parce que plus tu baignes dans la sanctification, écoutez, il y a degrés et degrés de sanctification. Amen. Lorsque on entame notre processus de sanctification, il y a une remise à niveau, donc retour à la case départ. Nous devenons des enfants, des bébés spirituels. Amen. La nouvelle naissance, n'est-ce pas? Donc tu redeviens un enfant, mais par la nature de Christ. Un enfant selon Christ et non selon Adam. Dans la nature d'Adam est échurée, c'est la nature de Christ maintenant qui s'éveille jour après jour. Donc tu commences à gazouiller dans le langage du Christ. Tu commences à t'asseoir, le langage du Christ, aller à 4 pattes, marcher, avancer, courir et avancer avec puissance selon le langage du Christ. Donc forcément, il y a un changement de langage. Forcément, il y a un changement de langage. Il y a un changement de système de pensée, de logique. Ce n'est plus la logique humaine qui prend le devant, mais la logique de l'esprit. Amen. Bien-aimés, on va lire la parole. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains 12, le verset 1. Nous connaissons très bien ce passage. C'est un passage connu de tous. Alléluia. Alors, Romains, j'avais déjà trouvé la page. Voilà. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Bien-aimés de Dieu, je vous disais tantôt que Christ, dans son élan d'amour pour nous, il s'est lancé. Il a traversé les épreuves, les étapes. Quoiqu'à un moment donné, il a dit, Père, à Gethsémane, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Parce que là, il était dans un corps. Et le corps a des limites. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Parce que vous voyez la souffrance à venir. C'était tellement terrible.
Mais il finit par dire que, toutefois, que ta volonté se fasse. Pour l'amour que j'ai pour Elsa, pour l'amour que j'ai pour le monde, pour l'amour que j'ai pour Alain Joël, pour l'amour que j'ai pour Inès, je vais y aller. Parce qu'il y a un prix à payer. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si lui, il a eu à payer ce prix, afin que nous autres là, nous qui étions enfouis dans la loi du péché et de la mort, il nous a ramenés avec lui, il nous a ramenés à la vie avec lui, il nous a ramenés à la vie en lui, par lui et pour lui. Alors nous aussi en retour, pour le suivre, on doit aussi passer par la mort. On doit aussi passer par la mort. Parce que la nouvelle vie que nous devons mener, la vie en Christ, c'est une vie renouvelée, régénérée, transformée, vivifiée par l'amour de Jésus-Christ. Plus encore, par le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Dans le sang de l'agneau a coulé. Le sang de l'agneau a coulé pour toi, a coulé pour moi, a coulé pour nous. A coulé pas seulement pour notre corps, mais pour notre être entier. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme, je dirais plus, l'être humain est tripartite. Amen. L'être humain est tripartite. L'esprit, l'âme et le corps. Le sang de l'agneau a coulé pour nous guérir de nos meurtrissures, pour effacer nos condamnations. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous a condamnés hier? La condamnation au niveau de l'esprit, la condamnation au niveau de l'âme. Le sang de l'agneau a coulé pour nous rendre libres, pour nous rendre purs, justifiés, bien-aimés. Alors le sang de l'agneau ne coagule jamais, ne fige jamais. Il continue à couler, il demeure frais. Alors ce soir, le sang de l'agneau est là en notre disposition, bien-aimés, et nous en aurons toujours besoin pour la régénération de nos cœurs, parce que nous ne sommes pas des corps, nous sommes des esprits, ayant des âmes, possédant un corps, dans la sanctification et dans les 3 dimensions. Le Seigneur a fait sa part. Maintenant, quitte à nous d'aller maintenant dans cet élan de nature-là, de demeurer et de préserver notre élan de sainteté, en la corsant, en la transformant, bien-aimé dans le Seigneur. Christ a dit à Pierre, avance, avance. Il n'a pas dit avancer, mais il a dit avance. Pierre, c'est l'image de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit à l'église d'avancer en pleine eau, de se séparer de la terre, là où il y avait la foule, là où les gens attendaient l'échange du commerce. Christ lui dit, sépare-toi d'abord, va dans les eaux profondes. Alléluia, l'image de l'eau, l'image de la parole qui purifie, la parole qui vivifie, la parole qui révèle la vraie nature, notre nature divine. Et qui fait mourir notre nature charnelle. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans péché sont privés de la présence de Dieu. Tous sans péché sont privés des saveurs de la présence de Dieu. Tous sans péché sont privés de l'atmosphère qui est libérée de la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait 1 an, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans que nous avons choisi de marcher avec Christ. Je dirais que nous avons accepté Christ. Parce que l'accepter, c'est une chose. Mais décider de marcher aussi avec lui, c'est autre chose. Marcher en toute conformité ou marcher à tâtons. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est une affaire de choix. La vie est un choix. Amen. Parce que le Père a choisi, a décidé de te ramener à lui, il paya un prix. Ça lui a coûté la vie de son fils. Amen. Parce que le fils accepta de se donner pour toi. Ça lui a coûté de sa vie. Alors bien-aimés, nous aujourd'hui, nous devons aussi
ressentir cette douleur-là, ce mal-là. Parce qu'il n'y a pas de sanctification sans consécration. Et pour se consacrer, il faut se sacrifier. Il faut payer un certain prix, le prix de la chair. Il faut mourir, il faut faire mourir ta chair. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que on ne veut pas faire mourir notre chair. On ne veut pas passer par la mort. Bien-aimé, Christ, avant d'être glorifié, il est d'abord descendu. Il est descendu d'abord avant de monter. Nous, nous refusons de descendre. On veut monter directement. La charrue avant les bœufs. Alléluia. On veut monter et non descendre, bien-aimé de Dieu. C'est un élan de cœur. Cela se passe par le cœur. Quand tu es fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit qui propulse l'élan de ton cœur. Et nous opérons avec amour parce que nous l'aimons. Et parce que lui, il nous a aimés le premier. Bien-aimé de Dieu. Église, où nous retrouvons-nous aujourd'hui? Nous parlerons de la sanctification du corps. C'est vrai. À tes résolutions répondra le succès. On a pris des résolutions aujourd'hui. Et nous avançons dans cet élan-là. En se disant saint, de penser, du cœur et des œuvres. C'est une bonne chose. Alléluia. Mais n'oublions pas que le diable avait tenté Christ dans les 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Bien aimé, le diable nous tente dans les 3 dimensions parce qu'il sait que tu dois maintenir ton état de sainteté, de sanctification. Sans cela, personne ne verra Dieu. Alors le diable ne te lâchera pas. Pourquoi nous nous posons souvent cette question en se disant que quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, tout était bien. La vie était belle, la vie était rose. Mais dès que j'ai accepté Christ, tout est devenu compliqué. Ou plus encore, dès que j'ai pris la résolution de marcher avec Christ, de suivre Christ, de servir Christ, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Mais bien aimé de Dieu, mais c'est normal. Parce que tu as quitté un système. Tu as quitté le système de la chair. Tu es rentré dans le système de l'esprit. Le Seigneur est l'esprit. Corinthiens nous le dit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, règne la liberté, bien-aimé de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas de joug. Là où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas de retenue. Là où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'influence du péché. Là où il y a l'esprit de Dieu, règne la sainteté. Il donne l'élan de la sanctification. C'est pourquoi ta chair se revêt d'une manière terrible pour te tirer vers le bas. C'est pourquoi l'ennemi met les bâtons dans les roues pour t'entraîner, pour te ramener dans sa tanière, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ton âme est visée. Ton âme est visée. Âme du Seigneur. Est-ce que ton âme bénit à chaque fois l'Éternel? Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, aujourd'hui l'Église est rentrée dans un système, je dirais même un piège. Alléluia. Nous nous sommes tellement habitués à l'œuvre de Dieu, c'est devenu une culture, une habitude. Or, nous oublions que les choses de l'esprit sont différentes des choses de la chair. L'église n'est pas un système, l'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas une association, l'église n'est pas une congrégation. Amen. L'église n'est pas une caserne de voleurs. L'église n'est pas un regroupement où règne la débauche, le péché, l'iniquité, l'orgueil, la fausseté, la fourberie, l'hypocrisie, les querelles, les divisions, les oppositions, les rivalités. C'est pas ça l'église de Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ? Alors, quand on voit toutes ces choses, règne-t-il encore la sainteté? Là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la sainteté. Là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la sanctification. Parce que nous voyons Moïse, lorsqu'il s'est approché du feu d'Horeb, Dieu lui dit, ôte tes souliers. Moïse aurait pu désobéir, soit rebrousser chemin, ou soit maintenir ses souliers sur ses pieds et s'avancer pour écouter. Mais je ne pense pas que l'ange de l'Éternel aurait continué à parler. Et Moïse obéit.
Moïse obéit. Il ôta ses souliers. Il se dépouilla. Moïse, sans le savoir, vivait cet élan de transformation. Il y a une transformation de sa personne. Il était en train de se faire en cet instant. Il ne savait même pas, il ne réalisait pas cela. Bien-aimé de Dieu, pour maintenir une vie de sanctification, il nous faut l'obéissance. Et pour obéir, il faut l'amour. Ceux qui obéissent, c'est ceux-là qui aiment. Ceux-là qui obéissent, c'est ceux-là qui ont confiance. Ceux-là qui obéissent, c'est ceux-là qui ont la foi. Amen. Afin de devenir des cultes agréables pour Dieu, raisonnables pour le Seigneur. Parce que qu'est-ce qui nous rend raisonnables et agréables à Dieu? C'est la foi qui nous rend agréables. C'est la foi qui apporte la saveur dans nos déclarations, dans nos proclamations, dans nos élans de cœur et dans nos œuvres. Bien aimé, on peut poser des actes purs, des œuvres honorables qui honorent entre guillemets Dieu, qui peuvent paraître excellentes aux yeux des hommes. Mais s'il n'y a pas l'élan de foi, ce n'est pas agréable à Dieu. Et quand ce n'est pas du tout agréable, alors Dieu non plus n'agrée pas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi nous a entraînés dans un système compliqué. Il nous a voilé, Église de Dieu. Nous nous croyons purs, saints, alors que nous ne sommes plus dans cet élan de sanctification. La sanctification fait sauter les jougs étrangers. Posons-nous la question aujourd'hui, où est passé le miracle? Où est passée la liberté de l'esprit? Où est passée la gloire de Dieu? Bien-aimé, c'est parce qu'on ne prend plus le temps de rentrer dans notre chambre, de fermer la porte à clé et d'invoquer notre Père qui est dans le secret, qui nous écoute et qui nous exauce. Alléluia. Bien-aimé, la sanctification, pardon, excusez-moi, je bug un peu ce soir. Bien-aimé, l'élan de sanctification, c'est pas seulement se priver de mensonges, d'impudicité, d'adultère, etc. Mais bien aimé, quand tu fais de ton cœur la résidence de la tristesse, la résidence du doute, de l'incrédulité, bien aimé, tu limites le Saint-Esprit. Tu défies le Saint-Esprit, tu attristes le Saint-Esprit, amen, et tu oublies que tu bascules de l'autre côté. Nous perdons notre élan de sanctification, la sanctification de l'esprit. On est tellement habitué avec le Seigneur aujourd'hui qu'on ne prend plus plaisir à passer du temps dans sa présence. Bien-aimé, ta prière est devenue mécanique, une prière dépourvue de saveur, dépourvue de passion, dépourvue de lui, de l'Esprit de Dieu. Nous invoquons le Saint-Esprit comme une puissance. Le Saint-Esprit comme l'onction de Dieu pour nous équiper. Ah, j'ai un programme. Je dois faire certaines choses. Saint-Esprit, équipe-moi. Manifeste ta gloire. Pourquoi? Parce que quand je vais apparaître devant les hommes, il faut que les gens voient que, l'homme de Dieu là, la servante là, elle est trop forte. Elle a quelque chose. Elle est puissante. Elle n'est pas comme les autres. Elle est distinguée. C'est ce que nous recherchons, nous les hommes aujourd'hui. Saint-Esprit, remplis-moi, oins-moi. En oubliant qu'il sente nos cœurs. Remplis-moi encore. Plus qu'un tel. Remplis-moi encore. Plus qu'un tel. Afin que les gens voient qu'effectivement j'ai quelque chose de puissant. Bien-aimé, le Seigneur tâte nos cœurs. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Et nous, l'Église de Dieu, on doit aspirer à maintenir sa proximité. Aspirer à le connaître davantage. Or, tout s'opère dans la dimension de l'esprit. Tout s'opère dans le spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Plus tu aspires à la personne du Saint-Esprit, plus la sanctification ne sera plus pour toi un joug, un fardeau. Ne sera plus pour nous, amen. Un joug, un fardeau. Pourquoi nous nous essoufflons? Nous nous arrêtons sur le chemin. On n'arrive pas à payer le prix, à persévérer, à baigner dans cette nature, dans ce style de vie. Pourquoi? Parce que nous laissons la chair prendre le dessus. Pourquoi? Parce que nous avons perdu cette connexion avec le Saint-Esprit. Et oui, il n'y a pas de sanctification sans connexion. Parce que c'est l'Esprit qui nous rend capables. Il souffle à notre esprit
Et notre esprit influence notre âme et notre chair. Le corps n'est qu'une marionnette. Quand ton esprit est influencé par le Saint-Esprit, ton esprit va influencer ton âme. Va assujettir les désirs de ta chair. Parce que lorsqu'on parle de la chair, on parle de l'âme. Et lorsqu'on parle aussi du corps, du cœur, là, il s'agit aussi de l'âme. Garde ton cœur, Proverbe dit, 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. Alors, bien-aimé de Dieu, comme mon cher et tendre époux aime bien le dire, le cœur est un récipient. Un récipient qui a besoin d'être toujours rempli. Et la sanctification nous est nécessaire. La sanctification nous est nécessaire. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, toi tu es un récipient, tu es un vase en cristal si tu veux, un Graal si tu veux. Mais tu dois être rempli. Rempli de quoi? Rempli de vin ou rempli d'eau? Rempli d'eau, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin d'être remplis de lui. D'être remplis de lui. Pas seulement d'être arrosé, mais d'être rempli, d'être submergé, d'être saturé. Il faut que nos coupes puissent déborder, bien-aimés de Dieu. Que la vie de l'esprit devienne réelle. Que la vie de l'esprit devienne naturelle pour nous, l'Église. Ce n'est pas impossible. Ne vous conformez pas au siècle présent. Or, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'Église se conforme au siècle présent. L'influence du monde, on le retrouve dans l'Église. Les tendances du monde, on retrouve cela dans l'Église. L'Église pique chez le monde. Nous croyons que cela devait être le contraire. Nous faisons comme les gens du monde. Nous suivons la tendance du monde. Amen. Et un homme de Dieu qui avait chanté il y a plusieurs années de cela, confusion. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Alors, bien aimé, s'il y a des amalgames, s'il y a une forte confusion, comment pourrons-nous tirer, récupérer ceux-là qui sont encore sous le joug de l'ennemi et les ramener à Christ? Parce qu'à leurs yeux, nous sommes pires qu'eux. Nous ne reflétons pas cet élan de sainteté. Tu te déclares saint alors que tu détestes ton frère. Quand tu vois ton frère, tu vois ta sœur réussir, parlons-en, amen. Quand tu vois ton frère réussir, tu vois ta sœur exceller, se démarquer, tu ressens un pincement dans ton cœur. Bien-aimé, c'est l'esprit de Caïn. C'est l'esprit de Caïn. L'envie, la jalousie. Ce cœur meurtrier, bien-aimé, tu ressens cela. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas voir ton frère réussir. Si tu ressens cela, c'est que tu ne portes pas réellement ton frère. Bien-aimé, il n'y a pas de juste milieu. Quand tu ne portes pas, c'est que tu n'aimes pas. Dès lors qu'il y a un petit brin de jalousie, d'envie, d'indifférence là, c'est que tu as quelque chose. Et penses-tu que le Saint-Esprit sera honoré? Je ne pense pas. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Bien-aimé, est-ce que nous honorons Dieu à travers nos pensées? Est-ce que nous honorons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme? Pourquoi l'âme? Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, le siège, le carrefour. Tout se passe au niveau de l'âme. Les envies, les désirs de la chair, les passions, tout se passe au niveau de l'âme. Mais c'est là où nous étions. Mais le Seigneur nous a lavés. Mais le Seigneur nous a justifiés. Mais le Seigneur nous a transformés. Alléluia. Le Seigneur nous a régénérés. Il est là. Il est disponible. Et il continue à le faire. Mais il désire ton partenariat. Il désire notre partenariat. Soyons ouvriers avec Christ. En travaillant sur notre propre personne. Bien-aimés de Dieu. La sanctification nécessaire. Très important. Pourquoi? Parce que dès lors que nous résistons, nous sommes dans cet élan de sanctification éphémère, apparente. Nous nous trompons nous-mêmes. Amen. Et au lieu d'accepter de mourir à petit feu,
là le Seigneur va nous frapper. Parce que la mort n'est pas que physique. La mort, elle est avant tout spirituelle, émotionnelle, financière, relationnelle. Il y a la sécheresse qui s'installe et nous commençons à chasser les démons. Ce n'est pas une affaire de démons, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas accepté la mort de l'esprit, la mort que le Seigneur attend de nous. Quand je dis mort, c'est le refus de soi, c'est l'abandon de soi, en devenant des offrandes. Quand tu deviens une offrande entre les mains du Seigneur, c'est les sanctifiés qui deviennent des offrandes entre les mains du Seigneur. Quand tu deviens une offrande, tu t'abandonnes. Parce que l'église, l'épouse, la fiancée s'abandonne entre les mains de l'époux. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses changent. L'atmosphère change, le système change, la différence s'installe. Et lorsque nous refusons cela, c'est une autre mort qui va nous entraîner. La mort du péché, n'est-ce pas? Donc nous repartons tout doucement vers la nature d'Adam. Alors que nous avons déjà quitté cette nature-là. Bien-aimés, pour terminer, j'ai été très simple ce soir. Amen. J'aimerais juste rajouter ceci. La perfection n'existe pas. La perfection, c'est au niveau de l'esprit et non au niveau du corps, de la chair. Cela veut dire que tant que nous serons sur terre, nous devrons continuer à nous sanctifier, à nous préserver. Le cœur est ce récipient-là qui a besoin d'être rempli, mais rempli de Dieu lui-même. Lorsque nous sommes remplis de lui, nous sommes préservés. Le cœur. Parce que c'est une affaire de cœur. Dieu a changé la donne, il a changé les formules. Je ne serai plus seulement leur Dieu, un Dieu lointain qu'ils ne connaissent pas vraiment, mais je serai maintenant leur Père. Parce que dans cette paternité-là, dans cette affiliation-là, il y a l'élan du cœur, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la compassion, il y a la proximité, il y a la miséricorde. Et en tant qu'époux, l'époux ne résiste pas face à son épouse. L'époux, parce que son cœur ne lui appartient plus. Alors, Église du Seigneur, tu es le cœur de Dieu. L'épouse, tellement qu'elle est prise, elle va commencer à agir comme son époux. Elle va avoir les tics de son époux. Elle va commencer à parler comme son époux. Elle va commencer à faire des choses comme son époux. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Et cette alliance qui est là. Et bien aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'alliance éternelle. Là où la grâce coule. Là où la miséricorde coule. Là où l'amour coule. Alors il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, repars. Ce soir, revenons. Ce soir, décidons. Ce soir, revoyons un peu notre système de pensée, notre façon de voir les choses, de marcher, d'exercer, de servir, de parler, d'aimer, de penser et de concevoir les choses. Parce que la nouvelle naissance, elle est d'abord intérieure. Et puis, elle s'extériorise. Alors, regarde-toi ce soir. Est-ce que ce qui est à l'intérieur ressort à l'extérieur? Es-tu un bon témoignage? Es-tu un bon sujet d'édification autour de toi? Pierre avait été reconnu, non pas par ses paroles, mais juste en le voyant, on sut qu'il était différent. Bien-aimé, lorsqu'on te voit, est-ce que le monde reconnaît ta différence? Est-ce que le monde témoigne que tu es différent, que tu es un parfum, que tu es une saveur, que tu es un sanctifié? Bien-aimé, il y a des choses qui se ressentent, qui se pressentent. Tu n'as même pas à le dire, ça se sent. Alléluia. Alors on va prier ce soir. Amen. Nous allons prier. Éternel, éternel,
Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous jour après jour. Seigneur, aide-nous jour après jour, oh Dieu. Nous avons tellement baigné dans ce mélange, dans cette confusion, oh Dieu, dans ces amalgames, alléluia. Et nous perdons jour après jour, Seigneur, de ces grâces, de ces capacités, de ces saveurs que tu as su déposer en nous. Et pourtant, tu nous as mis à part, Seigneur. Mis à part pour ta seule gloire. Nous avons été séparés du monde, Seigneur, pour notre bien, afin qu'en retour, nous puissions influencer le monde positivement. Alors ramène-nous à notre place, parce que ce soir, nous proclamons, nous crions après le repositionnement. Le repositionnement, Seigneur, alléluia, soit effective ce soir dans la vie de ton Église, dans la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur. Parce que nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Ces ouvriers-là, Seigneur, qui s'élèvent pour ramener, Seigneur, dans ton royaume, les âmes égarées, les âmes perdues. Alors, il nous faut, Seigneur, cet élan de sanctification, de pureté, de sainteté, de consécration. Jésus. Alors, Saint-Esprit, imprègne-nous encore. Renouvelle encore notre système de pensée, d'intelligence. Régénère-nous encore ce soir pour la seule gloire du Père. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui a pris le temps de nous écouter et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sois béni encore, servant du Seigneur. Une fois de plus, merci pour cet honneur, pour cette invitation et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ainsi, je te remets la parole et que toute la gloire te revienne. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.